Ah, tiens. Excellente journée. Ça fait plaisir à entendre, monsieur Getty. Ça va faciliter les choses. Il faut payer la rançon. Vous avez prétendu que c'était de l'intox. En fait, votre petit-fils a été kidnappé par la mafia calabraise, la Ndrangheta. 2 de ses kidnappeurs sont morts et 1 a disparu. Ça veut dire que ça progresse pour moi. J'ai bien peur que non. Au contraire, ça les a rendus nerveux d'attendre la rançon. Ils ont vendu Paul à un investisseur. Un investisseur? Qui investit dans les enfants kidnappés? Oh, vous seriez surpris. Les gens n'ont pas de scrupules quand il s'agit de gagner plus d'argent. Vous aviez osé me dire que Paul et sa mère avaient tout manigancé pour me dépouiller. J'avais tort, ok. Paul avait peut-être parlé à ses amis de se faire enlever. Il avait émis l'idée. Mais ça ne vient pas de lui. Comment être sûr que vous ne faites pas erreur cette fois? Il n'y a plus de code d'honneur dans la mafia à présent. Leur seul code, ce sont les pertes et profits. Ils vont faire à Paul des choses irrémédiables si on ne donne pas ce qu'il demande. Il faut les payer. J'ai bien peur qu'à l'heure actuelle, ce ne soit pas possible. Ma position financière vient de changer. Ah oui? Il y a 30 secondes, vous disiez que c'était une excellente journée. Pardon, je ne suis pas aussi brillant que vous, mais je sais faire des multiplications. Avec l'augmentation de pétrole qui a eu lieu ce matin, vous vous faites une fortune. Ah oui, et si l'embargo est levé? Et si la valeur du pétrole chutait? Ce serait la banqueroute. Je n'ai jamais été plus vulnérable financièrement que je ne le suis en ce moment. Monsieur Getty, sans vous manquer de respect, personne n'a jamais été aussi riche que vous ne l'êtes en ce moment. Je refuse de perdre mon argent. Combien vous faut-il? Combien vous faut-il pour vous sentir en sécurité? Plus.